VOA Afrique. Salut les amis, c'est vous et nous. Anna ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais nous lui faisons un grand coucou. Au sommaire de Vous et nous, nous verrons comment certains célèbrent la légalisation du cannabis ici à Washington DC, dans la capitale américaine, où la possession est légale jusqu'à 57 grammes depuis le 26 février 2015. Slowly but surely, lentement mais sûrement, Uber, cette application mobile qui met en relation directe les utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport, s'implante en Afrique. Le roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, n'est plus. Et nous en parlerons dans cette édition de Vous et nous. La télé-irrigation, vous ne le croirez peut-être pas, mais vous verrez dans cette émission que ce procédé technologique permet aux agriculteurs de piloter à distance le système d'irrigation de leur exploitation agricole. Artiste africain emblématique et haut en couleur, roi de la rumba congolaise, Papa Wemba est mort sur scène en plein concert à Abidjan où il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo ou FEMUA. Tatiana Mosso revient sur le parcours de cet artiste hors du commun. Ce sont les dernières notes de Papa Wemba. Puis l'une des voix légendaires africaines s'éteint. Il s'écroule 20 minutes après le début de sa performance. Il est sur scène, là où il l'aurait souhaité. C'est Azalfo, le leader du groupe ivoirien Magic System, promoteur du FEMUA, qui l'annonce. Je disais lors d'une émission qui précédait le FEMUA qu'il avait l'impression qu'il allait partir sur scène. Parce qu'il se sentait souvent comme dans un ciel quand il était sur un plateau et tout. C'est peut-être que c'était d'une manière prémonitoire. Père de 6 enfants, il était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires. Papa Wemba, je le connais depuis que je suis petite. Il nous a donné le droit d'entrer gratuitement dans sa propriété. On a eu la surprise un jour de l'entendre nous chanter dans ses chansons. Vous vous rendez compte ? Il nous a chanté. Il a fait de nous des immortels. Son empreinte, sa voix haut perchée et une personnalité flamboyante. Ou encore une des grandes figures de la rumba congolaise et le prince de la sape, mouvement dont il a été l'un des initiateurs au Zaïre dans les années 70 et qui se caractérise par les plus grandes audaces vestimentaires. Il tenait sa passion du chant de sa mère, une pleureuse qui l'accompagnait aux veillées funèbres. Fin des années 60, il arrive à Kinshasa, où il crée un des principaux groupes zaïrois des années 70, Zaïko Langa Langa, qui dépoussière la rumba traditionnelle. En 1977, il crée le groupe Viva la Musica et devient une star en Afrique centrale. Dans les années 80, les producteurs européens s'intéressent à lui. Il finit par s'installer en France en 1986 et au début des années 90 se lie avec Peter Gabriel sur le label duquel il sort 3 disques. Il aura touché des générations entières par ses mélodies et ses diverses collaborations. De Paris à Kinshasa, les hommages aux rossignols de la musique congolaise se sont multipliés. En République démocratique du Congo, c'est une icône qui disparaît. Et le village Molokai, à Matongé, s'organise déjà pour de grandes funérailles. Papa Wemba, né Jules Chungu Wemba Dio, âgé de 66 ans, était l'un des plus grands chanteurs congolais. Il était surnommé le roi de la sape, ou la société des ambianceurs et personnes élégantes qu'il a créé. Quelqu'un qu'il a souvent côtoyé, c'est Kerwin Maizo, qui nous rejoint de Milan, en Italie. Bonjour Kerwin. Bonjour Roger, bonjour à tous. Kerwin, c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Restez là dans un instant. Je vais aussi introduire notre guest sur le plateau. C'est aussi l'artiste Mystérieux. Mystérieux, bonjour. Bonjour, Roger Monteau. Merci. Alors, je commence avec vous, Kerwin. Kerwin, parlez-nous un peu de l'impact de cette perte pour les mélomanes de la musique en RDC et en Afrique.
l'impact est énorme. Hein. Papa Wemba n'était pas n'importe qui. Papa Wemba, c'était un chanteur, c'était une icône, c'était le patron du mouvement dit des sapeurs. C'est lui le patron vivant de la 3e génération de la musique congolaise, c'est-à-dire la génération ici des Aïko. Mais sur le plan rythmique, Wenge Musica est issu de Victor Eleison, du King Kesser Emenea, lui-même issu de Viva la Musica de Papa Wemba. Mystérieux, vous êtes un jeune artiste basé ici à Washington. Comment cette nouvelle vous a marqué? Ça nous a choqué, ça nous a vraiment choqué. Papa Wemba, c'est un grand artiste de la musique congolaise et africaine. Papa Wemba a fait beaucoup de choses et puis il a laissé aussi une grande école. Il m'a beaucoup inspiré aussi. Ça, c'est sûr. Kerwin Maïzo, plusieurs fois, et ça c'est très important, plusieurs fois dans ses interviews, Papa Wemba parlait de son souhait de mourir sur scène. Était cela une prophétie, d'après vous? Moi, je dirais que c'était beaucoup plus prémonitoire qu'une prophétie. Papa Wemba a souhaité mourir en soldat. C'est un fils des militaires, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Donc il voulait mourir dans l'exercice de ses fonctions. Il l'a dit à plusieurs reprises. Alors il est allé mourir sur scène à Abidjan. Alors pour moi, ça m'inspire une petite réflexion très rapidement. Ouais, très rapidement. C'est que le Congo, c'est la plus grande puissance musicale d'Afrique. Donc le Congo produisait de la musique et la Côte d'Ivoire commercialisait cette musique. Maintenant, la Côte d'Ivoire s'est mise à produire de la musique qui fait danser les Congolais. Et Papa Wemba, en mourant sur scène à Noumabo ou en Côte d'Ivoire, c'est comme s'il a cédé les spectres de la musique congolaise aux Ivoiriens. Il leur a passé les flambeaux. C'est maintenant aux Ivoiriens d'en prendre et d'en faire bon usage. Bon usage. Alors, vite fait, dernière question. Quel héritage Papa Wemba laisse aux jeunes artistes, Kerwin? L'héritage, c'est la voix. Hein. Il faut chanter juste, bien chanter et être simple. Puisque Papa Wemba, même s'il s'habillait vraiment bien, il était simple. Il est mort en sapeur. Hein. Remarquez ce qu'il avait sur lui lorsqu'il mourait. Il était en Dolce Gabbana 666 Black Art. C'est comme ça que ça s'appelle. Et il est mort à 66 ans. En tant que sapeur. Kerwin, je dois encore vous dire une fois, merci infiniment pour votre temps et passez une bonne journée à Milano. Et alors, moi je vais vous demander, mon ami mystérieux, si vous pouvez improviser ou chanter une chanson de Papa Wemba pour nous. Oui, ça serait vraiment avec un grand plaisir. Yeah. Vous voulez jouer à la guitare? Vous voulez jouer à la guitare, hein? Je peux essayer un peu. Moi je ne suis pas un guitariste, mais. Vous n'êtes pas un guitariste? Je peux essayer un peu. Bon, voilà. Si vous voulez, je peux vous aider? Ouais. Vous pouvez je vais vous aider. m'aider. Moi, je ne suis pas un guitariste. Comme vous n'êtes pas un guitariste, moi, je vais vous aider. Tongo ya lelo ezalaki ntongo ya makambo nalamuki na ntongo naza komona tandeke moko te likolo nzokande sango ya monene ekokomela bana ya Kinshasa biso mpe awa na Washington tolali te tosali matanga butu mobimba maya miso etangi tepe ekauke mingongo eke kolela Papa Wemba vie bokule bakaladi ya nkuba Papa Wemba afula ngenge vie mwalime mitema na biso ebebe Papa Wemba yatiki biso na susi na motema esika okei pesa papa tabula mbote esika okei pesa Kinkester mbote soki okutani na Sœur Marie Misamu pesa ye mbote Papa Ndombe Petume opesa ye pe mbote
kobosana pepe kale te o otiki biso na pasi otiki biso na mawa tozali kolela roje mutu abetina kitoko kopona yo papa Wemba susi ekoti na mitema ya bana Kongo onyokoli biso mingi papa Wemba tonyokomi mingi papa Wemba esika yoke ofana pembeni ya Nzambe Mystérieux, c'est une très belle voix. Merci beaucoup. Une très belle chanson pour Papa Wemba qui va beaucoup manquer à tous les mélomanes de la musique africaine. Là, c'est l'improvisation seulement. C'est l'improvisation, ça c'est sûr. Direction le Niger où 80% de la population vit en milieu rural. Parmi les défis auxquels il doit faire face, l'irrigation. Un jeune ingénieur nigérien a mis au point un système de téléirrigation qui permet aux agriculteurs d'arroser leurs champs avec un simple coup de fil. Regardez ce reportage d'Abdul Razak Idrissa. Assis pas loin de son jardin, sur la corniche du fleuve Niger à Niamey, Habibou Ide compose un numéro sur son téléphone portable. C'est ce coup de fil qui déclenche le système d'irrigation de ses plants de salade, une technique ingénieuse inventée par un jeune Nigérien. Abdoumaman Kane a inventé la télé-irrigation en 2011 et depuis 2013 qu'il commercialise le produit, de centaines de clients l'utilisent. Le taux de satisfaction est des plus encourageants. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup de changements parce que le grand problème du jardinage, c'est l'arrosage. Il y a une réduction du temps de travail. Le jeune ingénieur développeur Abdoumaman Kane a mis au point cette application pour combler une grosse lacune, l'absence totale de solutions innovantes au profit du monde rural. Les gens à qui nous adressons nos solutions sont nantis et peuvent l'avoir autrement. Et ils sont une infime minorité. Par contre, la grande majorité, les 80% des Nigériens sont dans le monde rural, sont des agriculteurs, mais eux, ils ne bénéficient d'aucune solution innovante, d'aucune technologie pour le travail. Un autre avantage du système de télé-irrigation, c'est qu'il libère l'exploitant qui peut s'adonner à d'autres activités. Aussi, il peut, via le système, disposer en temps réel de données météorologiques et hydrauliques de son périmètre. Pour protéger son invention, pour laquelle il a été primé plusieurs fois au plan international notamment, Abdoumaman Kane a fait breveter la télé-irrigation par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Ne quittez pas les amis, on prend un petit break. La deuxième partie de Vous et nous sera encore plus intéressante. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
vous et nous, part 2. Comme d'habitude, alors commence avec l'Anglais Express de Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez déjà entendu cette expression « out of your mind », hors de ta tête. La personne se trouvant dans cette situation, pense-t-elle réellement? Suivons. I just got 2 tickets to see Paul McCartney in concert. Want to go with me? Oh my gosh, that would be so cool. How much were the tickets? $200. I bought them from someone, so I had to pay a little more. Whoa, are you out of your mind? Sorry, but I'm not going to pay that much. Out of your mind, cela veut dire être en colère, hors de soi, ou alors être dans tous ses états. Cela implique que si vous allez prendre une décision, qu'elle n'aurait pas de sens. C'est une locution informelle, voire familière. Parfois, on l'emploie sous l'effet de la colère, ou alors la consternation à un ami. Are you out of your mind? T'es fou? T'as perdu la tête? Et voilà pour l'Anglais Express. Les amis, n'oubliez surtout pas que vous pouvez retrouver cette leçon sur notre page Facebook VOA Afrique. Washington, D.C. célèbre le premier anniversaire de la légalisation du cannabis. La capitale américaine fait partie des États américains où la consommation de cannabis est légale depuis 1 an. Et pour bien fêter, un groupe d'activistes, compris des défenseurs et consommateurs, a organisé une journée unique à son genre, qu'ils appellent The National Cannabis Festival. Trésor Matondo est allé y faire un tour. Voici un peu plus d'une année depuis que Washington DC a joint la liste des États américains qui ont partiellement légalisé le cannabis. Mais pour les défenseurs de ce produit, la légalisation complète du cannabis est un combat qu'ils continuent à mener. Le festival est la parfaite opportunité pour le faire. C'est l'inauguration du Festival du cannabis. Nous avons voulu créer cet événement pour soulever les problèmes économiques, environnementaux et de justice sociale liés au cannabis. La capitale de notre nation est le meilleur endroit pour le faire. Au programme, des séances d'éducation sur la culture et l'usage du cannabis, du yoga, de la vente des accessoires et bien sûr de la musique. La nouvelle loi dit qu'il faut avoir 21 ans pour consommer ou posséder du cannabis et ce, en quantité limitée et dans un endroit privé. Cet ancien militaire qui a perdu son bras et ses 2 jambes en Afghanistan dit que le cannabis l'aide à surmonter les douleurs physiques et mentales. Comme lui, beaucoup soutiennent l'usage thérapeutique du cannabis. Nous croyons que le cannabis peut aider les vétérans de guerre, les enfants épileptiques et qu'il peut aussi guérir certains cancers. C'est une décision sage qu'un adulte peut prendre pour son propre bien et il faut qu'elle soit respectée. L'inquiétude de beaucoup de Washingtoniens est que la légalisation du cannabis peut élever le taux de violence dans la ville. Mais la fondatrice du festival voit plutôt s'élever le nombre de jeunes entrepreneurs qui investissent dans ce nouveau business. Rappelons que la vente du cannabis est réservée aux patients thérapeutiques. L'usage thérapeutique est autorisé depuis 2009. La culture dans un but récréatif est autorisée. On peut avoir chez soi jusqu'à 6 plantes de cannabis avec uniquement 3 plantes en floraison en même temps. Trésor Matondo, vous êtes l'auteur de ce reportage. Dites-nous un peu vos impressions quand vous êtes arrivé, parce que c'est quand même, ça n'arrive pas toujours à Washington DC où il y a un festival du cannabis. Alors, c'était une toute première d'abord. C'est la toute première fois de ma vie que je vois autant de gens en cet endroit à fumer. Ah, ils étaient nombreux? Nombreux. Ouais. L'organisatrice de l'événement nous a dit qu'elle attendait 5000 personnes. Bon, il n'y a pas eu 5000 personnes du coup, mais il y a eu des gens qui venaient pendant que d'autres partaient. Mais en tout cas, il y a eu du monde. Il y a du monde. Il n'y a pas eu que de gens qui venaient pour fumer, il n'y a pas eu de gens qui venaient. Il y a eu des gens qui venaient aussi pour des curieux, je veux dire. Mais c'est sûr, parce que ça n'arrive jamais, comme je l'ai dit. Ouais. Il y a des gens qui ne soutiennent pas nécessairement la légalisation du cannabis. Ces gens sont venus juste pour voir ce qui s'est passé. En fait, la loi dit que vous pouvez fumer, vous pouvez être en possession du cannabis
pour avoir 57 grammes, 57 grammes, en anglais, 57 grammes. Mais chez vous à la maison, vous ne pouvez pas fumer à l'extérieur, vous ne pouvez pas fumer en milieu public. Mais eux, ils étaient en milieu public? C'était permis. C'était, je crois, c'est peut-être la toute dernière fois que nous verrons de gens fumer comme ça en public. Et bon, il y a aussi des gens qui sont venus juste parce que c'était l'occasion de fumer comme ça en public sans se faire arrêter. Sans se faire arrêter. Est-ce qu'il y avait la présence, l'attroupement, la police Bien sûr. Beaucoup n'ont pas voulu vraiment parler de ça. J'ai approché certains policiers, savoir ce qu'ils ont pensé. Ils n'ont pas voulu parler parce que, bon, jusque-là, le sujet, le cannabis reste un sujet un peu sensible. Parce que... un peu tabou pour certains aussi. Hein. Exactement, parce que on essaie un peu de contrôler, le gouvernement essaie un peu de contrôler, parce que beaucoup de gens sont en train de dire que voilà, c'est parce que pour des raisons médicales, il y a des gens qui sont malades, qui en ont besoin et tout ça, mais il y a aussi beaucoup qui veulent consommer du cannabis juste pour des raisons... Et comment séparer ces deux-là? C'est aussi un problème. Est-ce qu'ils vous ont dit, les gens à qui vous avez parlé? La majorité d'eux étaient en train de dire, voilà, c'est pour des raisons médicales. Même des gens qui avaient l'air en forme me disaient, voilà. Mais ils ne vous ont pas convaincu, ça c'est sûr. Voilà, merci beaucoup pour ce reportage, Trésor Matondo. C'était super. Mais restez avec nous parce qu'on va continuer à parler cannabis. La question Facebook de cette semaine, Trésor Matondo, faut-il légaliser le cannabis? Écoutez, Watson Fiston de la RDC, oui, lorsque une substance est interdite, elle devient très recherchée et lucrative. Le cannabis n'est pas plus dangereux que le tabac, par exemple. Pourtant, il est autorisé même s'il cause le cancer des poumons. Si on fait de même avec le cannabis, il y aurait moins de problèmes. Ah, ça c'est lui qui le dit. Hein. Ayouba Babalala du Cameroun dit « Il n'y a pas débat à faire. Le cannabis est une plante hallucinogène, bien qu'elle soit naturelle. La légaliser voudrait dire poignarder notre jeunesse et notre avenir en plein dos. » Zachary Doba du Cameroun aussi dit « C'est tout simplement légaliser la délinquance. » Suleiman Ouane de Mauritanie, oui, légaliser, c'est un médicament, je peux le prouver. On sent vraiment que lui, il a déjà fumé. Hein. Les avis sont vraiment partagés à ce sujet, mais je crois même là, on a vu que les avis sont partagés. Moi, je crains qu'on arrive à ce point où... parce que le festival du cannabis de Washington DC n'était pas seulement pour supporter le fait que le cannabis a été légalisé. C'était quoi l'idée alors derrière ce festival? L'idée était aussi de pousser le gouvernement à donner un peu plus de liberté aux gens qui veulent fumer, qui veulent consommer le cannabis. Et je crois qu'ils ont l'air déterminés. Et je crois que s'ils continuent à cette allure, on risque d'avoir d'ici 2-3 ans le cannabis se faire fumer dans beaucoup d'endroits. Washington DC a permis à légaliser le cannabis. Il y a d'autres États qui ont fait la même chose. Il faudra aussi savoir que les États-Unis sont un pays qui sert d'exemple. Et si les États-Unis peuvent approuver cela, Dieu sait ce qui va arriver dans notre pays. Ça, c'est sûr. C'est la première édition et sûrement, est-ce qu'ils ont parlé de la deuxième édition de ce festival? La première, l'organisatrice m'a dit qu'elle a suffisamment de soutien, elle espère le faire l'année prochaine. Il y a un sénateur qui était sur place. Wow. Tu vois, ce sont des gens qui pèsent quand on les a sur place. Trésor Matondo, merci infiniment. Merci à vous. La société Uber est née au cœur de la Silicon Valley à San Francisco. L'idée derrière cette application américaine a proposé aux utilisateurs des voitures de tourisme avec chauffeur à des prix abordables. Pour plus de simplicité, la réservation s'opère directement depuis le smartphone à l'aide de la géolocalisation. 6 ans après son lancement aux États-Unis et après avoir conquis plusieurs villes européennes, ces dernières années, Uber gagne petit à petit l'Afrique. Ah oui, non sans difficulté. Lagos, Nairobi, Johannesburg, Le Caire, Uber débarque à petits pas sur le continent. À Abidjan, on trouve au moins 4 voitures Uber sur les routes depuis l'année dernière. Un reportage d'Emily Loeb. Cela fait des décennies que les taxis orange font partie du décor d'Abidjan. Mais dernièrement, de nouveaux véhicules leur font de la concurrence. Le producteur de télévision Jean-Louis Zaïbo utilise les services de TaxiJet. C'est par SMS qu'il reçoit les détails de la course. Dans le cadre de mes activités, j'ai beaucoup de choses. Ce n'est pas évident que je retrouve cela si jamais j'arrivais à les égarer dans un taxi. Et j'insiste pour que je sois à l'heure au rendez-vous. C'est important. Lancé en juin dernier, TaxiJet reçoit aujourd'hui près de 100 réservations par jour.
ce qui a obligé la société à développer sa propre flotte de véhicules banalisés pour répondre à la demande. Inspiré par le service de réservation américain Uber, le cofondateur de TaxiJet, Parfait Ouattara, croit que beaucoup d'Ivoiriens sont prêts à payer un peu plus pour un meilleur service. TaxiJet est né d'une idée de joindre le confort et la sécurité pour le déplacement de tous les Ivoiriens. On a des chauffeurs qui sont qualifiés, qui roulent de façon sereine et polie. Au cours des 18 derniers mois, 3 autres sociétés de transport ont fait des paris similaires à Abidjan, en proposant différents tarifs pour des services de luxe. Une voiture banalisée coûte en moyenne 50% de plus qu'un taxi traditionnel. Disponible à bord de nos véhicules, nous avons nos tablettes numériques qui vous permet de consulter vos mails si vous en avez besoin, ou alors un city guide. Vous avez la 4G. L'entrepreneur congolais Vangsi Goma a démarré à Abidjan, mais il veut conquérir tout le continent. Abidjan est quand même le poumon économique aujourd'hui de l'Afrique francophone et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest, avec un taux de croissance flirtant avec les 10%. Africa vise tout type de clients, mais les personnes qui seront plus aptes et plus à même d'utiliser le service dans un premier temps, ce sont les classes moyennes ivoiriennes. Et ça marche. Africab a dû doubler sa flotte. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les 12 000 taxis Orange de la capitale ? Beaucoup ont dû améliorer leur service avec des GPS ou des prix fixes, précise Drissa Diaby du syndicat des taxis locaux, bien que de nombreux conducteurs préfèrent encore négocier le prix de la course. Sans être trop inquiet de la concurrence, le syndicat a quand même demandé une réunion avec le ministère des Transports. Dans les quartiers à Bobo, dans le quartier Yopougon, on roule 24 heures sur 24 heures pour pouvoir aider la population. Ce mode de transport, ce n'est pas venu pour aider les Ivoiriens, c'est pour venir pour aider les riches. Quant à la conduite dangereuse dont les chauffeurs de taxi d'Abidjan sont réputés, Drissa Diaby dit que cela ne va probablement pas changer tant que les rues de la capitale seront toujours aussi bondées. Comme de nombreux services en ligne, Uber mise énormément sur les sentiments d'appartenance à une communauté. Pour arriver à ses fins, l'application propose à ses clients un service haut de gamme. L'entreprise Uber exige par exemple que de l'eau soit mise à disposition des clients dans toutes les berlines. En fonction du service choisi aussi, les chauffeurs peuvent parfois vous proposer des boissons énergétiques, des sucreries par exemple. Chez Uber, la communauté est reine. Il est important de tisser des liens entre clients, chauffeurs et maison mère. Les amis, c'était un grand plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Merci à Bakary Keïta qui nous suit à partir d'Abidjan et Nadia Kambale qui nous regarde chaque samedi à Kinshasa sur B1. Je n'oublie pas non plus notre groupe WhatsApp de vous et nous qui sont à Lubumbashi au Katanga et qui nous suivent bien sûr sur Radio Télé Mwangaza. Goodbye. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. VOA Afrique.